Alors aujourd'hui, on va parler un peu plus de méditation et je vais te montrer un peu les bienfaits que ça peut t'apporter dans la vie quotidienne, mais aussi éventuellement dans la muscu. Donc, moi perso, je pratique ce que j'appelle la méditation. On va pas dire que dans l'esprit des gens, la méditation c'est juste se mettre en position de lotus et faire Aum en haut d'une colline, tu vois. Ça, c'est l'image d'Épinal sur la méditation. Je suis pas dans ce cadre-là. Moi, je recherche plus un état d'esprit que je puisse garder tout au long de la journée, qui pas être dans un état de méditation juste pendant 20 minutes à 1 heure, tu vois, et le reste du temps, je suis surbookée, stressée, complètement dans le mental et tout. Non, ce que je recherche, c'est vraiment acquérir cet état d'esprit, cet état de paix tout au long de la journée dans peu importe quelle activité. C'est clair que c'est pas évident, c'est pas facile. Souvent, on pense trop à l'avenir, on est trop à stresser sur l'avenir, ou on est trop à déprimer sur le passé, tu vois. Et l'idée, c'est d'éviter d'être dans les deux mondes en fait qui n'existent pas, euh, le passé et le futur, mais être vraiment dans le présent. Et c'est là, quand t'es vraiment dans le présent, où t'es plus en paix, t'es plus tranquille, t'es plus calme dans la tête, tu vois. Donc ça, c'est un travail à le faire au quotidien, et ça, tu peux le faire peu importe l'activité que tu fais. Que tu fasses des courses, que tu travailles même. Euh, Si tu arrives vraiment à te concentrer sur l'activité en elle-même, à vraiment écarter de ton esprit, ou du moins laisser passer toutes les pensées, tu vas à un moment donné voir ton rythme cardiaque qui va ralentir. Ça s'observe hein, physiquement. Tu vas observer également que ta respiration va ralentir. Et à un moment donné, tu seras bien. Tu seras dans un état un peu plus calme, un peu plus serein, voire de paix, tu vois. Donc ça, c'est un peu ce que va te permettre la pratique de la méditation, un peu comme je la vois. Euh, Ça va également te permettre d'être un peu moins dans le côté égo. Tu vois, on parle souvent de l'ego, mais en fait, qu'est-ce que l'ego? Alors, tu auras plein de définitions, mais moi, d'après ce que j'ai compris, de ce que je remarque et j'observe, je dirais que l'ego, c'est une partie de toi qui est un peu plus superficielle, tu vois, et qui est attachée à beaucoup de choses, énormément de choses. Et souvent ces choses sont très superficielles. Je te donne un exemple. Euh, Admettons, tu arrives à avoir une superbe maison et tout, tu as travaillé dur et tout, et tu veux t'acheter une superbe maison, et tu veux également t'acheter une superbe voiture, tu vois. C'est caricaturé, hein. Là, on peut dire que c'est d'une manière que ton ego s'exprime pour avoir un peu de l'admiration de la part des autres. Euh, un autre truc qui peut être un peu plus simple, disons que, je sais pas, t'as travaillé à l'école. Admettons, t'as travaillé à l'école, t'as eu une note, t'as eu une bonne note. On va dire que t'as eu 16 sur 20, tu vois. Et tu vas montrer ça à tes parents en étant tout fier de toi. Donc déjà, t'as cette première partie de l'ego où t'es fier de toi parce que t'as eu 16 sur 20, donc t'as eu un peu l'appréciation de tes profs, tu vois, et t'as une certaine fierté, tu vois. Si t'avais eu une sale note, par exemple, t'aurais été mal, tu vois. Et en fait, c'est conditionné, ton état d'esprit est conditionné selon ce qui t'arrive. Et on peut dire que l'ego réagit beaucoup sur ça. Et maintenant, admettons, t'as eu 16 sur 20, t'es content et tout, tu vas voir tes parents, tu leur montres ta note, mais tes parents, ils t'ignorent. Ils se disent, ouais, bon, c'est bien, voilà. Toi, sur le coup, ça va te faire mal, ça va te faire mal, t'auras un peu un côté putain, pourquoi il me félicite pas plus que ça? Tu vas pas être vraiment te dire ça, mais inconsciemment c'est ça. C'est-à-dire que tu te dis putain, mais j'aurais bien voulu qu'il me flatte un peu plus, qu'il me complimente plus que ça. Là, ils ont aucune réaction. Tu vas ressentir un mal-être, tu vois. Là, c'est ton ego qui a pris dans la gueule. Un autre exemple, c'est par exemple, tu dragues une nana, tu te dis ouais putain c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai toutes mes cartes en main, je peux l'avoir. La nana, elle te renvoie péter, donc tu ressens un râteau, et là, pareil, ça te fait mal. Ça te fait mal et t'as une sensation de vraiment de mal-être. De putain, c'est la blase. Là aussi, c'est ton ego qui s'exprime. Si par exemple, t'étais complètement détaché des choses, tu disais, bon, si j'y vais, c'est possible, hein. Si j'y vais, c'est bien si elle m'accepte. Si elle me rejette, ben je m'en fous, tu vois.
là je m'en fous, c'est pas grave, je serai très bien dans mes chaussettes. À ce moment-là, ben t'y vas, t'as pas d'attache, tu vois, t'as pas de... t'es pas relié à quelque chose, t'as pas de stress, t'y vas comme ça, quoi. Et être on va péter, bon bah ok, c'est pas grave, tu vois, tu laisses passer. Et t'as aucune instabilité émotionnelle. Et pareil, si elle t'accepte, t'es pas là non plus à t'exclaver et tout, tu vois, t'essaies d'être neutre au niveau émotionnel, c'est bien, t'es content, mais voilà, t'es pas non plus à faire la Java. Et en faisant ça, en te détachant comme ça des choses qui t'arrivent, tu peux en fait acquérir un moment où t'arrives à être bien dans peu importe les conditions que tu te trouves, même les pires. Et, euh, et ça demande de l'entraînement, ça demande un certain recul et ça demande aussi par exemple de la méditation. Admettons, si on reprend l'exemple de la muscu, tu vois, y en a ils ragent parce que, même moi ça m'arrive, hein, j'ai pas atteint mon nombre de reps ou j'ai pas réussi à passer un poids. Donc putain ça me fait chier et tout, bordel, j'aurais dû en faire 20 et j'en ai fait que 18, tu vois, c'est complètement con, t'as 2 reps concrètement d'écart. Et pourtant tu te sens mal, t'as un côté putain fais chier, j'ai pas l'impression d'avoir réussi. Et là aussi c'est ton ego, tu vois, ton ego il voulait un peu plus briller, tu vois, euh, montrer un peu qu'il était fort. Et en fait la réalité a montré que ben pour l'instant, à ce moment-là, tu n'es pas prête. C'est pas le moment. Et toi tu le prends mal. Tu es en fait emporté comme ça par ton ego selon si les situations se passent bien, va dans ton sens, tu vas être heureux, tu vas avoir le smile et tout, et dès que les situations vont mal se passer et tout, vont pas aller dans ton sens, alors c'est bon, tu vas faire la gueule, tu vas être triste, tu vas être en colère, tu vas être en proie à toutes les émotions négatives. Et, euh, et l'idée c'est d'essayer d'être pas passif, tu laisses ok, les émotions arriver, mais tu t'y attaches pas. Tu es beaucoup plus neutre, tu es beaucoup plus stable émotionnellement. Donc là, un exemple concret sur sur la muscu, en quoi la méditation peut t'aider sur la muscu. Si par exemple t'as fait une mauvaise perf, bah ok, tu l'acceptes, tranquille. Tu vois, t'es calme, t'as pas de montée d'adrénaline, t'es tranquille, tu vois, tu t'en fous. Là au contraire, t'as explosé tes perfs, ouais, t'es content et tout, mais voilà, tu restes serein quand même. Alors, maintenant on va passer un peu plus au concret, et je vais te parler un peu des techniques que j'utilise. Alors, c'est pas des techniques que j'ai inventées, hein, c'est des techniques que j'ai apprises par-ci par-là, soit sur internet avec des vidéos YouTube, etc., ou soit dans des livres. Donc, première technique qui je trouve est extrêmement simple pour débuter. Enfin, il y en a ils vont dire qu'elle est simple, il y en a ils vont dire qu'elle est compliquée, mais moi je la trouve assez simple et peut-être un moyen d'appréhender la méditation pour les débutants qui est, comment dire, accessible. Alors, c'est la méthode du ne rien faire. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est chercher à ne rien faire. Donc, tu te poses à un endroit, tu peux être. L'idéal, c'est vraiment d'être dans un endroit où tu es seul, où tu peux ne pas être dérangé et tout. Tu te poses à un endroit, ça peut être dans ta chambre, chez toi, dehors, dans la forêt, voilà, un endroit où tu es tranquille. Tu te poses et ton objectif, c'est vraiment de ne rien faire. Mais le truc, donc, c'est rester seul. Donc la première, on va dire, étape, c'est vraiment ne rien faire, c'est-à-dire poser son cul et ne rien faire. Mais l'idée aussi, c'est d'aller encore plus profondément que ça. Et c'est quand tu t'observes, quand tu vas te rendre compte que tu vas peut-être inconsciemment, mais vu que tu vas mettre de la conscience dessus, tu vas t'en rendre compte, tu vas chercher peut-être à respirer de manière spécifique, tu vois, parce que dans ta tête, on t'a toujours dit qu'il fallait inspirer 2 secondes, expirer 2 secondes. Dès que tu te rends compte de ça, ben tu laisses faire, t'arrêtes de le faire, tu abandonnes cette idée-là. Tu la laisses couler, tu te concentres plus dessus. Dès que par exemple aussi tu vas peut-être te concentrer sur une pensée, tu vas avoir une pensée qui t'arrive, là pareil, tu la laisses couler, tu la laisses aller, tu l'observes, tu t'en fous, voilà, tu fais juste qu'observer, comme, comme si t'étais un scientifique et t'observais un animal en cage ou un animal dans la nature et que tu n'interfères pas avec, tu vois, tu fais juste qu'observer de manière objective. Voilà, tu dis rien et tout, tu observes, tu prends des notes, ok. Là, c'est le même délire, sauf que tu fais ça dans ta tête, dans tes sensations.
pareil, tu te rends compte que par exemple tu commences à te concentrer sur ta sensation de une sensation au niveau de ton corps. Tu as des douleurs, tu commences à avoir des petites courbatures au niveau du dos et tout. Tu te concentres dessus, là tu remarques que tu te concentres dessus, tu laisses aller, tu vois. Et en faisant ça, en se mettant juste déjà un peu sous la pression, tu vois, mais déjà juste en te rendant compte sur les choses sur lesquelles qui te viennent à l'esprit, rien que ça, ben, c'est déjà une sorte de méditation. Tu prends plus conscience de ce qui se passe en toi. Ça aussi, c'est ce qui aide énormément. Là où en général on fait notre vie, on s'en rend pas compte, là en fait tu commences à mettre la lumière sur les choses qui arrivent en toi et que tu savais pas. Par exemple, tu commences à te rendre compte, putain, j'ai cette pensée qui arrête pas de me ressasser, tu vois. Putain, c'est étrange, tu vois. Et après, potentiellement, tu pourras la gérer. Donc pour l'instant, tu laisses aller. Et pareil, tu peux, en faisant le do nothing, c'est la méthode, on l'appelle comme ça en anglais, en faisant la méthode ne rien faire, ben, c'est une méthode simple quoi. Concrètement, c'est chercher vraiment à ne rien faire au plus profond. Dès que tu essaies de faire quelque chose, mentalement ou physiquement, ben t'arrêtes, tu laisses aller. Et tu fais ça, tu peux faire ça entre 20 minutes, 10 minutes au début si tu débutes. Si vraiment il y en a, ils ont ce stress de rester seuls avec eux-mêmes, commence léger, commence peut-être 5 minutes, tu vois. 5 minutes, tu mets un chrono et tu restes là. Et t'observes. Par exemple aussi, tu vas voir que peut-être tu vas ressentir de l'ennui. Ok, t'essaies de voir, t'observes, tu laisses aller. L'idée, c'est vraiment de le pratiquer. Si je t'en parle que comme ça, tu vas pas pouvoir le comprendre. Le mieux, c'est vraiment de le pratiquer et de voir les effets que ça te fait. Mais pas de le pratiquer qu'une fois, vraiment le pratiquer quotidiennement. Donc, juste se poser et observer tranquille. Tu vois. Ça, c'est une première méthode. Donc 5 minutes au début, tu vas tranquille, puis graduellement tu augmentes ton temps. Tu vois, tu fais la méthode comme en muscu, tu augmentes graduellement le nombre de reps. Là, tu augmentes graduellement le nombre de temps. Pareil, tu arrives à faire 20 minutes, pépère, et après tu arrives à tenir 1 heure éventuellement. Moi, je me rends compte qu'en faisant ça, tu vois, ça calme vraiment mon esprit. C'est vraiment à un moment donné, moi, ce que je kiffe faire, c'est faire cette méthode-là, mais aussi en même temps pas prendre le chou, tu vois, parce que tu peux te dire aussi que c'est l'effet pervers. Ah, mais je suis en train de ne rien faire, dès que je fais quelque chose, je commence à stresser. Non, 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 tu laisses aller. Mais des fois, moi, ce que j'aime bien observer, c'est les animaux. C'est délire quand tu vois comment des pies ou des corbeaux se comportent, même des chats et tout qui passent. Et plus t'es calme, tu bouges pas, que tu fais juste les observer sans rien nommer, sans rien dire, sans avoir de jugement, tu vois, en essayant vraiment de tenir compte de ce qui se passe dans ta tête, plus en fait tu remarques que les animaux commencent à t'ignorer et se rapprochent de plus en plus. Donc ça c'est délire. Tu peux les observer encore de plus près. Et ça calme vraiment l'esprit. Et même des fois tu as des pensées aussi qui te viennent, des réflexions. Alors là aussi c'est génial parce que ça te fait réfléchir un peu sur ce que tu fais dans ta vie quotidienne, sur les comportements que tu as, est-ce que ça correspond vraiment à ce que tu veux faire, à ce que tu veux être. Et c'est à ce moment-là aussi que t'as des élans de créativité. C'est quand ton esprit est au calme. Si tu fais une activité qui te demande de. Si tu fais une activité, oui, qui te demande de la créativité, l'idéal c'est vraiment d'aller dans un coin tranquille et de se poser. Et surtout de ne pas chercher à forcer la créativité de venir. Il faut vraiment que tu te calmes, tu restes, tu fais rien. Tu poses ton cul, tu fais rien et voilà, t'es là. Et, et tu vas voir que tu auras des élans de créativité qui viendront comme ça tout seul. C'est le fameux Eureka, tu sais, c'est de Aristote, il me semble, quand il était dans son bain. C'est là où il a eu ses élans de génie, quoi. Ensuite, deuxième méthode. Ah oui, en parlant du. Aussi, j'allais oublier, un truc que tu peux faire avec la méthode du ne rien faire, c'est avoir un cahier avec toi. Comme ça, une fois que t'as passé ce moment où t'as médité, tu prends note de ce qui est arrivé dans ton esprit. Tu vois, si t'as eu des idées, si t'as eu des élans de génie, tout, note-les directement après, comme ça c'est fait, et tu pourras les traiter plus tard dans ta journée. Ensuite, deuxième méthode, elle est. C'est une méthode que tu peux pratiquer quand tu marches, c'est la marche afghane. Donc la marche afghane, ça je l'avais lu dans un petit bouquin, c'est une méthode en fait où tu associes ta respiration avec ton nombre de pas.
Donc par exemple, tu fais 2 pas, t'inspires, 2 pas, t'expires, 2 pas, t'inspires, 2 pas, t'expires. Et tu essaies vraiment d'associer, de relier ta respiration à ton nombre de pas, et pas le contraire en fait. En faisant ça, tu peux en faire plus, hein, ça dépend vraiment. L'idée c'est quand même d'avoir des bonnes inspirations, des bonnes expirations. Donc admettons que tu marches quand même vite, comme moi, j'ai tendance à marcher assez vite. Ce que je fais c'est 3 inspires, 3 pas. 3 inspires, qu'est-ce que je raconte 3 pas, une inspire, 3 pas, une expire, tu vois. Et en faisant ça, tu vas voir qu'au fur et à mesure, déjà tu te focalises sur quelque chose, sur une donnée, on va dire, un but précis, qui est très simple. Et en faisant ça, tu vas voir que ton esprit va pas penser à autre chose. Il va vraiment être concentré. Surtout au début, quand c'est pas automatique. À un moment donné, ça va devenir un peu plus automatique. Tu vas le faire presque inconsciemment. Et à ce moment-là, quand tu te rends compte que tu perds connaissance, tu perds conscience, on va dire, eh ben, ramène ta pensée sur ces pas-là. T'inspires sur 3 pas, t'expires sur 3 pas. Donc, cette méthode-là, tu peux l'appliquer sur plein de tempos. J'avais vu même une méthode où, dans le système, j'utilisais ça en pyramide. C'est-à-dire que un pas, un inspire. Attends, ouais, c'était ça. Un pas, un inspire. Un pas, un expire. 2 pas, un inspire. 2 pas, un expire. 3 pas, un inspire. 3 pas, un expire. Et ainsi de suite, il montait jusqu'à 8 pas, une inspire. 8 pas, une expire. Donc là, ça te demande vraiment à... Sur 8 pas, sur 8 pas, tu vois. Et ça peut être marrant comme un exercice, tu vois, un peu de respiration. Et ça te permet vraiment de garder ton focus. Donc teste-le, moi j'ai bien aimé cette méthode. Ça te permet aussi, quand tu as des trajets, de les passer sans t'en rendre compte. D'être vraiment plus ancré dans le moment présent et de pas se dire putain c'est chiant à faire. Mais voilà, ça c'est une méthode que j'ai beaucoup appréciée. Je te mettrai le livre en description également dont je te parle, qui parle de la méthode afghane, si je le retrouve. Je l'avais vu dans une librairie, mais je pense qu'il doit être aussi sur internet. Je te le mettrai en description. Ensuite, troisième méthode, c'est de chercher à être plus dans le moment présent. Alors ça fait phrase un peu bobo, hein, tu vois, ouais, passe plus ton temps dans le moment présent. Mais concrètement, c'est en fait prendre conscience de ce qui se passe dans ton esprit. Souvent, tu remarques, tu observes que t'es trop à penser à l'action d'après, tu vois. Je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais moi souvent, quand t'es dans une activité, au lieu d'être bien dans cette activité, tu penses à l'activité d'après, tu vois. Et après, quand tu te retrouves dans cette activité d'après, tu vois, au lieu de te dire putain, ça va être bien comme ce que tu l'imaginais, là tu penses à l'activité suivante. Pour te donner un exemple, je sais pas moi, par exemple, je m'entraîne. Admettons, je m'entraîne et tout. Et là, au lieu de profiter de mon entraînement, je pense à aller manger, tu vois, au repas que je vais me faire. Et donc, ça arrive comme ça, les pensées elles viennent toutes seules, elles repartent, elles reviennent, sans la bouffe. Après, tac, arrive le moment de la bouffe, tu vois, et au lieu de se dire oh ben c'est bon, je suis en train de savourer mon repas, celui que je pensais depuis avant, hop, je vais penser au dessert, tu vois. Et quand j'arrive au dessert, tac, je vais penser à, je sais pas, mater une vidéo conne sur YouTube, je dis n'importe quoi, tu vois. Et ça, tu vois, au lieu d'apprécier le moment T, tu penses toujours à l'activité que tu vas faire, au plaisir que tu vas tirer, mais plus tard. Et dès que tu arrives à cette activité, tu n'arrives pas à en tirer autant de plaisir, tu vois. Tu es tout le temps à penser à l'activité d'après. Si c'est pas ça, c'est penser à ce que tu aurais dû faire, à une activité passée que tu as peut-être regretté et tout, à quelque chose qui te rumine l'esprit. Et ça aussi, c'est être en dehors du présent. En faisant ça, tu rates complètement ta vie. T'es jamais là en fait. T'es tout le temps dans un hypothétique, un mental, au lieu d'être vraiment dans l'activité pure, présente qui arrive là. Et l'idée, c'est de travailler ça, de travailler sur ça, de s'en rendre compte déjà, d'observer ce phénomène,
et après de faire en sorte de profiter de ce qui se passe. D'être vraiment un peu dans le flow aussi. Le flow aide vraiment comment ça s'appelle, à se relier au présent. J'essaierai de faire une vidéo sur le flow d'ailleurs, parce que j'ai des petites connaissances aussi sur ça, sur la stratégie entre guillemets théorique pour arriver à atteindre le flow. Je vais en parler éventuellement de ça. Mais le flow, c'est vraiment l'état où tu es vraiment dans l'instant présent pur, parce que tu te rends compte qu'il se passe rien dans ton esprit. Euh, Dès que tu te dis ah ouais non mais là j'ai pensé déjà à mon état de flow, là t'es plus dans le présent. Quand t'es vraiment dans l'état de flow, quand t'es vraiment dans l'instant présent, il n'y a aucune pensée qui t'arrive. C'est que postérieurement en fait où tu te rends compte que t'étais dans ce moment présent. Mais dès que tu l'es, t'es déjà dedans en fait, et tu peux pas avoir une pensée qui te dit ah ouais je suis dans l'instant présent, tu vois. Rien que ça te fait sortir de l'instant présent. Je sais pas si tu perçois le truc, mais si tu remarques vraiment ça, tu te rends compte en fait que l'instant présent c'est vraiment quelque chose qui est pas nommable. C'est quelque chose où t'es dedans, où tu ne l'es pas. Donc j'espère que je suis quand même assez claire avec ce que je te raconte, mais en tout cas, un superbe livre qui peut t'aider à rentrer dans l'instant présent, c'est le livre d'Edgar Tolle, ou Edgar Tolle, je sais jamais comment ça se prononce, Le pouvoir du moment présent. Donc là aussi, je te le mettrai en description. Il y a un autre auteur aussi qui est vietnamien. Son nom, je vais l'écorcher, mais c'est Thich Anh Tran, un truc comme ça. Lui aussi, il a fait pas mal de bouquins, il a fait des bouquins surtout sur marcher en méditant, s'asseoir, pareil en méditant, mais vraiment des trucs vraiment concrets. Pareil quand tu fais la vaisselle, essayer vraiment de se concentrer sur l'eau, sur ce que tu ressens, sur les sensations physiques. Souvent l'instant présent, ça te demande d'être vraiment focus sur tes cinq sens, sur ce que tu ressens au toucher, ce que tu ressens à l'écoute, à l'eau, ce que tu ressens aussi émotionnellement, ça va au-delà des cinq sens, ce qui se passe au fond de toi, car il se passe des choses, tu ressens aussi des émotions, des trucs comme ça, mais juste d'observer, tu vois. Et ça, c'est sur ces points-là, en fait, que tu travailles lorsque tu es sur l'instant présent. Et l'idée, c'est de ramener ton esprit toujours là-dessus. Donc, je te mettrai les livres de Edgar Tolle, Le pouvoir du moment présent. Pareil, les livres de Thich Anh Tran. Les titres, j'en ai plus, mais je te les mettrai. Et en gros, voilà, ça c'est les méthodes que j'essaie d'appliquer au quotidien. L'idée c'est vraiment de faire ça sérieusement, de le faire vraiment tous les jours, tu vois. De pas faire ça de manière sporadique où tu vas peut-être le faire une journée puis le faire 3 jours plus tard, etc. L'idée c'est vraiment être sérieux et de le faire vraiment quotidiennement. Donc j'espère que ça t'aura plu. Sur ce, moi je vais te laisser là-dessus. N'hésite pas, dis-moi ce que t'en penses, si toi t'as des techniques de méditation, si tu médites et tout, et dis-le moi en commentaire, ça sera avec plaisir que je te dirai. Moi je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.